Alors, moi, je m'appelle Benjamin, j'ai pas de slide. On commande jolie animation. Donc ça, c'est un peu dommage, mais c'est la vie. Euh, hop, ça, on s'en fout. Je vais vous parler du coup du serveur MCP qu'on a fait à GraphBase pour accéder à GraphQL. Donc MCP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Model Context Protocol. Ça permet à un agent comme Cloud Code, Codex, enfin à peu près tout n'importe quoi, Cursor, d'accéder à des outils, typiquement des API. Et il se trouve que GraphQL s'en sort assez bien pour les API. Je vais faire donc du coup euh, hop, démo. Qu'est-ce que j'avais fait? GitHub. Donc j'ai préutilisé du coup, je vais prendre l'API GitHub. Je vais lancer du coup le GraphQL MCP, bam, avec token, copie-le. Du coup, il introspecte, comme on dit, si je sais, GitHub l'autorise. On l'expose sur du coup 500. Donc là, je vais du coup aller le chercher sur un outil qui s'appelle MCP Inspector. Donc c'est providé par Anthropic. Je l'ai lancé à côté. La première chose qui est intéressante, c'est qu'on a trois outils. Search, Introspect et Execute. Le plus intéressant au départ, c'est du coup qu'on dit au LLM, enfin on tente de dire des choses au LLM pour lui dire de faire des actions, mais ça ne marche pas toujours très bien. Mais généralement, il comprend de commencer par search au départ. Et après, c'est l'idée qu'il aille introspecter éventuellement, si nécessaire, quelques types additionnels et d'exécuter du coup la grille call. Donc, si j'ouvre, hop, donc je vais commencer, je vais me mettre à l'endroit comme ça. Hop, ok, bon, c'est pas grave. Claude, hop, c'est pas grave. MCP, donc j'ai listé MCP. Ah oui, ok, d'accord. Je ne suis pas mis au bon endroit. Voilà. Donc là, j'ai le serveur MCP du coup qui se nomme GitHub. J'ai juste fait une commande qui est Claude add MCP add. Du coup, j'ai spécifié le transport parce que MCP, c'est un peu une catastrophe en termes de spec, donc 37 milliards de façons de se connecter. Donc là, c'est HTTP, GitHub, le nom du coup du serveur et mon URL. Et je peux lui demander typiquement, donc là, je pense que ça va être intéressant, c'est show me last commit of GraphBase and GitHub. Ah, voilà. Et du coup, donc là, il exécute directement une query. Donc ça, c'est un truc typique de l'LLM. Il ne s'est pas intéressé à savoir du coup de search, d'introspecter quoi que ce soit. Il a juste assumé, je connais l'API, j'ai déjà été entraîné sur GitHub, donc il n'y a pas de problème. Donc je vais lancer immédiatement une query. Donc ça, c'est un truc typique qu'ils font. Par contre, si je lui demande du coup, show me Stargazer, ou du coup le dernier follower de GraphPay Graphbase, et c'est pareil. Du coup, c'est marrant. Ok, il n'avait pas fait avec si je lui demandais follower, par contre. Pareil, complètement ignoré. Mais voilà, du coup, ça c'est typique. Donc ça, hop, j'ai coupé ça et je vais montrer avec un schéma du coup assez bidon. Ça c'est Inspector. En fait, s'il utilise le XP pour exécuter, mais il suppose qu'il a déjà été entraîné sur GitHub et du coup, il suppose qu'il connaît le schéma. Et après, donc, il tente une de query. Mais en fait, il le fait même si c'est pas forcément du GitHub. C'est-à-dire, j'ai déjà essayé ça sur les API. Tu lui demandes, par exemple, cherche-moi tel user d'un truc. Bon, Proof, il va tenter une query immédiatement. Généralement, il va tenter quand même le search pour les API qu'il ne connaît pas. Mais ce qui lui arrive souvent, du coup, c'est typiquement, il va faire, je vais vous montrer, mais là, par exemple, un search, un premier search, par exemple, je lui demande le dernier un user d'ID quelconque et je lui demande certaines informations. Il va faire un premier search typiquement pour user. Donc, attends, je vais juste GraphBase, MCP.
Excusez-moi. Voilà. Donc là, je lance juste GraphBaseND avec un schéma spécifique, donc il n'introspecte pas, avec un endpoint qui n'existe pas. Ce qui, juste, voilà. Et le schéma, c'était quelque chose d'assez simple. Hop. J'ai juste fait du coup un query, un repository. En repository, il y a une branche. Dans une branche, il y a un name et un analytics. C'est comme current. Enfin, c'est pas très intéressant, mais grosso modo, il y a une structure un peu nestée. Donc là, il ne le connaît vraiment pas. Donc là, il est un peu obligé. Et ce que je peux, du coup, là, si je lui demandais, par exemple, show me analytics from GitHub, voilà. Et là, du coup, il fait un search pour trouver un repository, pour du coup récupérer des informations et il va récupérer encore plus de trucs. Ah oui, parce que d'accord, il suppose encore que c'est GitHub. Et il introspecte. J'aurais dû faire juste call to. Voilà, donc là, il suppose, j'aurais dû renommer différemment. Mais du coup, je vais un peu partir, je pense pas directement sur les tools. Euh, donc le problème, du coup, c'est que là, il suppose que c'est GitHub, mais quand sur d'autres API, ce qu'il fait souvent, c'est qu'il va search, par exemple, premier truc, donc il cherche un user, etc. Mais par contre, une fois qu'il a trouvé ce premier user, ce premier niveau, il va juste assumer que, par exemple, qu'il y a un ID, il y a un field ID. Il ne va pas forcément le récupérer, il ne va pas forcément savoir pour expecter tous les types à l'intérieur. C'est-à-dire que, par exemple, là, ici, je vais chercher euh, Analytics. Donc, on a trois outils. Donc, le premier, du coup, Search, je fais Analytics. Et là, un truc qu'on fait, c'est du coup, Analytics, c'est un type qui est assez nesté. Mais le but, pour pouvoir le récupérer, il faut passer par branche, il faut passer par repository. Donc, ce qu'on fait, donc du coup, Search, c'est vraiment du full text search. C'est assez simple. On va voir du coup qu'il y a un analytics qui se retrouve un type analytics au niveau de branche et on va du coup rajouter tous les types qui sont nécessaires pour depuis query ou depuis mutation pour y accéder. Donc c'est pour ça qu'on a ici query, repository, communicant, branche et repository. Et on va pas rajouter, on va filtrer en fait du coup les queries. C'est-à-dire que même si je rajoute des champs dans le schéma que j'ai montré tout à l'heure, ici, repository, du coup, branche, par exemple, il y a le champ name. Euh, Ici, il est à y ajouter quand même. Mais on va du coup éviter de rajouter tous ces champs parce que c'est un coup. En fait, la grosse difficulté qu'on essaie de résoudre avec le serveur MCP, c'est le contexte. Plus il y a de contexte, plus le LM du coup va avoir du mal, plus ça va être limité aussi au bout d'un moment juste parce que le LM supporte des limites. Et du coup, quand on a des GraphQL schémas qui sont parfois d'une dizaine de mégabytes, on ne peut pas juste l'envoyer entièrement le schéma et le laisser se débrouiller. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment limiter à la fois la quantité de schémas qu'on lui envoie, mais aussi le nombre de tools. Parce que typiquement, là, j'ai changé, j'ai présenté l'exemple de GitHub. GitHub, eux, ils ont un serveur MCP, ils ont 90 tools. Donc, en fait, immédiatement, le contexte, ça consomme une grosse partie du contexte juste d'avoir GitHub. Donc, c'est encore pire si on ajoute des serveurs comme Stripe ou je ne sais quoi. Et immédiatement, on se retrouve avec des centaines de tools qui en fait, consomment énormément de contexte pour rien du tout. Donc, c'est ça l'intérêt un peu d'avoir quelque chose d'avoir ce pattern de search et d'execute. Et search, du coup, ce qu'on fait, c'est vraiment d'essayer de présenter le minimum schéma nécessaire pour en fait présenter des requêtes et d'exécuter du coup après cette requête. Et ce qu'en fait, c'est intéressant, ce qu'on a fait au fur et à mesure, c'était que les LLM, vu qu'ils ont tendance à inventer en permanence des champs, à pas forcément faire ce qu'on lui dit, c'est-à-dire que, par exemple, au départ, on avait un tool qui s'appelait Validate, qui permettait au LLM du coup de valider la query avant de l'exécuter. Il ne l'appelait absolument jamais, parce qu'il considérait que ma query est bonne, du coup, je l'exécute, après on voit. Et donc, du coup, on l'a enlevé. Et à la place, ce qu'on fait, c'est que si dans execute, du coup, j'envoie une query, par exemple, query name, je l'envoie. En fait, je vais renvoyer deux choses. C'est déjà, il y a une erreur parce que c'est pas valide, mais en fait, je renvoie aussi le schéma directement le même. C'est-à-dire qu'au lieu parce que typiquement, les erreurs qu'on va avoir dans une API GraphQL, ça va être, bon, bah, du coup, le field n'existe pas, mais ça n'aide pas l'LLM. Ça n'aide un humain parce qu'il a la documentation à côté.
le LM, il n'a pas la documentation. Donc, du coup, ce qu'on lui donne, c'est immédiatement les types, les informations nécessaires autour des erreurs qu'il a eues. Donc, du coup, là, il va avoir, OK, name n'existe pas, mais j'ai repository, j'ai type et schema ici. Et donc, je peux, du coup, vraiment itérer sur l'erreur que me retourne exécute. Euh, et, et du coup, voilà. On essaie de donner en fait un maximum d'informations, ce qui est aussi pareil, un truc que les LM font, vu qu'ils ne sont pas très bons en fait, à demander de l'information de qu'est-ce qu'ils vont pour les champs nestés, mais en fait, ils ont toujours besoin. C'est-à-dire que là, si je demande par exemple repository, il va me donner le champ, le fil de repository, et après, il va inventer tous les sous-champs nécessaires. Donc, ce qu'on essaie de lui fournir, c'est de lui fournir un maximum de tous les types nestés autant que possible, en limitant en fait la taille du contexte, c'est-à-dire peut-être 8 kilobytes et pour en fait vraiment essayer d'un peu de gaver le LLM de plus d'informations possibles pour s'assurer qu'il l'utilise, qu'il n'ait pas à le demander. Et pareil, en fait, c'est la même idée avec Execute, du coup, de en fait, lui redonner du coup l'information au lieu qu'il ait à le demander à chaque fois qu'il y a une erreur. Et introspect, il l'utilise de temps en temps. Et c'est un peu ça comment fonctionne notre GraphQL MCP. Je ne suis pas sûr que c'est très clair, mais s'il y a des questions. Si je fais du coup, parce que là, forcément, le truc n'existe pas. Donc, ce que je fais, c'est une première validate du coup pour valider la query. C'est ce qui me permet aussi de savoir quoi renvoyer du schéma. Parce que là, du coup, si la name n'existe pas sur query, il faut que je sache que en fait, c'est un problème au niveau du type query et que je sache quoi lui renvoyer. Et après, c'est pareil, ce que j'essaie, c'est s'il a demandé, donc si c'est un problème à un type quelque part, un fil qui n'existe pas, bah, je vais retourner cette formation-là et je vais retourner aussi des sous-champs, des sous-types, etc. Parce que s'il a eu un problème à ce niveau-là, typiquement, on va récupérer de l'analytics. Il y a une bonne chance que la query en dessous, il faut que tu récupères les top operations, les top machins, trucs, etc. Et du coup, bah, on va lui retourner plein d'informations nestées pour que bah, qu'il ait immédiatement l'information, pas qu'il les réitère. Ça, c'est un peu le truc, c'est que par défaut, si on juste retourne pas trop d'informations, bah, il va juste tenter des nouvelles queries à chaque fois en permanence et ça marche pas. Ouais. Répéter la question. Oui, alors du coup, est-ce que ces trois tools sont hardcodés? Oui, ces trois tools sont hardcodés dans le serveur MCP, c'est lui qui l'expose. Et le LLM, enfin, du coup, l'agent les envoie systématiquement au LLM. Donc, dans toute la réponse. C'est pour ça qu'il y a, du coup, il y a tout un souci de contexte aussi au niveau du nombre de tools et qu'on essaie de le limiter. Si je veux je veux un truc sur cherche dans les commentaires des pull requests, pour rajouter des plus. Avec le Graph MCP? Non, tu peux pas rajouter de tools. On fait uniquement, du coup, alors la question, c'est est-ce qu'on peut rajouter des tools, typiquement bah, des opérations prédéfinies? Non. Ouais, non, on fait uniquement du coup du search et euh, on voit que ça marche. Enfin, en tout cas, on voit que ça marche assez bien. Après, l'intérêt que je verrais, en fait, si je chercherais à limiter euh, ce que mon agent peut voir, je le ferais plutôt avec un schema contract, donc c'est-à-dire limiter le schéma qui est accessible tout court plutôt que d'exposer certaines opérations. Petite question, un peu retour d'expérience perso de ta part du coup. Récemment, là, j'ai fait des projets perso un peu liés aux tools, au MCP et tout. Et j'aurais aimé savoir, selon toi, vu que tu as bossé là-dessus, j'imagine, Ouais, partiellement, ouais. qu'est-ce qui est le plus relou? Qu'est-ce qui a été le plus relou pour bosser avec les LLM, ce genre de truc? Qu'est-ce qui était le plus chiant? Juste pour voir si c'est moi qui suis complètement nul Bah, ou en pour fait, voir si on a tous le même avis. alors question, c'est du coup, qu'est-ce qui était le plus en... Ah oui, pardon, tu as le micro. T'inquiète. Ça, faire cette loupe, du coup, un Subtext Search, alors que le mécanisme, ça, c'est assez facile, ça ne nous a pas pris tant que ça de temps. Et en fait, ce qui est la partie qui est vraiment pénible avec MCP, c'est maintenant, c'est mieux parce qu'on a le streamable HTTP. Avant SSE, déjà, c'était un peu. Mais enfin, en fait, c'est plus vraiment le protocole qui me galère. Du coup, CDO, c'est une galère aussi. Il y a pas mal de trucs. La première version, il fallait garder un état d'un côté, envoyer dans une autre réponse, du coup, dans un autre stream.
Donc c'est vraiment ça qui, même si ça s'est beaucoup amélioré. Et là, je pense que la plus grosse galère en ce moment, c'est vraiment l'autorisation. Parce que là, ce qui était très rapidement, c'est j'ai mis mon token GitHub, mais du coup, comment ça a commencé quand on y accède? Alors, il y a tout un tas de trucs de OAuth qui se font, mais un des soucis, typiquement, c'est que si je me connecte, moi, du coup, avec, avec OAuth, donc du coup, OAuth, ce qui permet à vous authentifier à des applications tiers. Donc, par exemple, imaginons, quand vous vous connectez du coup en SSO avec Google, c'est ailleurs, du coup, bah, vous avez donné un token pour dire, OK, bah, c'est bien moi, j'ai accès, etc., tout se passe bien. La difficulté additionnelle à l'agent, c'est qu'on ne peut pas forcément donner l'accès total de ce qu'on peut faire du coup à cet agent. Et c'est là que ça devient assez difficile du coup de, bah, en fait, je veux que donner ça explicitement et c'est là où ça part un peu, c'est vraiment une galère. Ok, merci. Ton expérience aussi. Non, bah, non, mais ouais, je pense que je suis un peu con. Mais en fait, moi, mon expérience, c'est qu'à la fin, en fait, j'ai juste l'impression de me battre contre le LLM parce qu'il fait pas ce que je veux. Et donc de changer Oui, mon prompt et tout. Et ça me saoule. Et en fait, bah, ça me saoule en fait. Parce que j'ai l'impression juste de parler à un gosse de, je sais pas moi, j'ai ouais, ouais, l'impression d'être, quand je suis au boulot, j'ai pas envie d'être le daron, quoi. Je le suis après le ouais. boulot, donc ça me va. Mais avec un LLM, j'ai l'impression d'être un daron et d'expliquer à un gosse de 4 ans, genre, vas-y, je t'ai dit, par exemple, le truc de valider là, vas-y, je t'ai dit valide. Ouais, Il le ouais. fait pas, et là, t'as dit, s'il te plaît, valide, vas-y, s'il te plaît. Ouais, Mais dans en la fait, il le fait description, jamais, tu vois. Et donc, ça me saoule, j'ai l'impression de, je sais pas, en vrai, prompt engineer, là, c'est un vrai métier. bah, c'est pour ça que du coup, on l'a supprimé ce valide et que, en fait, je trouve que ce qui marche pas trop mal, c'est vraiment essayer de lui forcer l'information. C'est-à-dire que là, par exemple, quand il y a une erreur, bah, je le retourne le SDL et je lui dis, bah, il y a ça, et qu'il n'ait pas à le chercher, en fait. À partir dès qu'il a besoin de chercher l'information, en fait, ça va prendre un peu cacahuète parce Ouais. que du coup, il va dire, bon, ok, c'est pas, j'ai pas besoin de le chercher, je sais, j'y vais, je tente et ça se passera bien. En fait, jamais. Et pareil avec, du coup, le search. En fait, j'essaie vraiment, du coup, non seulement je vais récupérer le bon endroit dans SDL, mais après, je vais chercher tous les sous-champs en regardant, du coup, bah, qu'est-ce qui matche le plus vis-à-vis de la requête. Et du coup, je construis une partie du SDL pour que s'il demande de l'analytics, en fait, je ne lui retourne pas juste le fil d'analytics et lui dis c'est type analytics, débrouille-toi. En fait, je lui dis, bah, en fait, le type analytics, il y a ça comme champ. En dessous de ça, il y a ça. Et du coup, il n'a pas besoin de le chercher. Et ça qui fonctionne assez bien, du coup, que généralement, bah, il fait un search, il tente des trucs, il récupère toute une partie du SDL qui importe, et après il tente à exécute, et généralement là ça marche, et là éventuellement il itère un peu, mais il a l'erreur en fait assez vite, et du coup ça marche. Mais si je lui gavais pas d'informations, bah ouais, là il part, il Ouais, fait c'est ce qu'il ça. veut. C'est un peu ce que j'ai vécu. Voilà. Et je perds patience un peu. Comme c'est un projet perso, je prends pas Ouais, trop de je comprends. patience. Voilà. Mais merci du coup. Du coup, si je comprends bien, un peu le problème que tu résous, c'est que le schéma GraphQL, il est extrêmement grand. Du coup, ça ferait beaucoup trop de contexte. Si on faisait par exemple un MCP où il y avait une query égale un tool et une mutation égale un tool. Et est-ce que c'est pas un problème qui serait juste temporaire, le temps qu'on arrive à avoir des contextes beaucoup plus élevés? Alors, Et peut-être deuxième question, ouais. si je ne l'ai pas oublié. Ouais, est-ce que du coup, c'est pas un peu un problème de GraphQL qu'on est tout dans un seul schéma? Est-ce qu'au final, il faudrait peut-être pas imaginer qu'on ait une espèce de schéma par domaine, enfin, genre un MCP par domaine, pour que le LLM soit dirigé plus rapidement au bon endroit avec des plus petites fenêtres de contexte? Ouais, c'est juste des idées. Alors, sur la première question du contexte, et les choses, je pense que 'fin, quand tu as vraiment des gros schémas, tu as des schémas de 10 mégabytes, tu l'ingères dedans, déjà c'est un peu une galère, donc déjà il faut y arriver. Et après, tu as l'autre aspect que plus le contexte est gros, genre plus le LLM a tendance à devenir de moins en moins bon tout court. Donc, et il a tendance à oublier un peu le départ. C'est-à-dire que si tu commences ta question, tu lui donnes 10 mégabytes de schéma, je pense qu'il a complètement oublié ta question du départ et tu es bon pour recommencer. Donc ça permet aussi du coup de mieux scoper ce qu'il va faire et en particulier si tu vas itérer un peu dessus. Donc, je pense que ça, c'est. Enfin, après, si demain on se retrouve avec des gigabytes de contexte, je pense que ça change un peu, mais on n'est pas encore, vu déjà la puissance qu'on demande à ces trucs. Et l'autre question, du coup, qui était est-ce qu'on pourrait split en domaines?
En fait, je trouve qu'au contraire, GraphQL s'en sort assez bien avec un seul schéma. Je le vois d'ailleurs sur GitHub. Moi, j'ai un moment quand je teste un truc, alors là, il les invente directement les queries, mais en fait, il fait quand je lui ai demandé avant du coup un follower, il avait search un truc, il a trouvé immédiatement l'information et bam, ça marche. Alors que contrairement quand on voit l'application, le MCP officiel GitHub, il a 90 tools. Bah, déjà, si tu n'as pas ce qui est dedans, t'es foutu. Tu es obligé d'envoyer 90 tools systématiquement à chaque fois que tu fais une requête du coup vers le LM. Donc, tu bouffes du contexte en plus juste pour envoyer les tools. Et en fait, c'est là où l'aspect vraiment de faire du search, en particulier si on passait à du semantic search, permet de vraiment scoper en fait ce qui t'intéresse dans le schéma. Et je pense que ça suffit assez bien en fait en pratique. Nous, on voit que ça marche assez bien en pratique, du coup, de juste filtrer comme ça. Ok, super. Merci. J'ai une question qui est un peu liée en fait. Est-ce que tu sais s'il y a la même chose, mais genre pour d'autres technos d'API que GraphQL, genre du OpenAPI, du Async API ou du JSON Schema? Est-ce que ça marche mieux, moins bien? Alors, je sais qu'il y a il y a d'autres boîtes qui font tous les MCP Gateways, etc., qui font aussi du Search Execute. Il y a d'autres trucs nous. En fait, là où le Search Execute, ça marche vraiment bien, c'est quand tu as un seul domaine. Et que, typiquement, bah, tu as une API, genre GitHub, bah, du coup, ça marche assez bien. Si tu avais vraiment, genre, si tu fais du Search Execute sur bah, ta GitHub, ta Stripe, ta Google à côté, là, je crois que ça marcherait moins bien de faire ce pattern-là. Alors, moi, je n'ai pas comparé du coup par rapport à vraiment du reste, mais je pense que là où GraphQL se sort bien, c'est que euh, c'est assez minimal en fait le contexte que tu as Ouais, c'est ce que que j'allais t'es dire obligé de du donner. Ouais, OpenAPI, tu as le JSON énormissime. ouais c'est Ouais. c'est énorme. Après, il faut savoir du coup, bah, en fait, on a besoin de l'entièreté pour savoir exactement quelle requête envoyer, alors que là, du coup, il connaît GraphQL et donc il sait comment faire les queries. Et il y a un autre aspect, je pense, qui est vachement important, c'est qu'on sépare les queries des mutations. Et c'est beaucoup plus facile de faire confiance à un agent, de lui dire tiens, je te donne mon API et tout est des queries, il n'y a pas de problème. Alors qu'une API REST, bon, Il y a, bon il y a- courage, quoi. il y a Post. Ouais, mais enfin, même un get, tu vois, t'es Ouais. jamais 100% sûr, tu vois. C'est a priori, ils ont fait gaffe, Normalement, quoi. tu es sûr. Ouais, Normalement. normalement, mais bon, t'es un peu plus sûr dans une query GraphQL, quoi. Yes. Top, merci.